Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je me suis fait un petit thé avec du miel, j'ai la gorge explosée. Je reviens d'un week-end de mariage, c'était très cool. On s'est bien amusé, mais du coup j'ai la gorge un petit peu enrouée. On se retrouve cette semaine pour un petit vlog à la cool. Il est actuellement 8h40. Mon fils s'est réveillé à 7h ce matin, donc on a un petit peu traîné. Il y a des activités ce matin en ville pour les enfants, des parcours de motricité dans un parc, etc. Mais ça ouvre je crois qu'à 10h45, donc on va aller faire un petit tour en attendant et ensuite on ira voir ce que ça donne pour que mon fils puisse s'amuser et se défouler un petit peu. Et cet après-midi, pendant qu'il dort, j'aimerais faire un petit peu de ménage et j'aimerais aussi faire du pilates. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait là, que j'ai pas eu le temps de m'entraîner et j'aimerais reprendre les entraînements assidûment, pilates et musculation si jamais je peux. Étant donné que là ça y est, quand même le plus gros de l'été est fait, il me restera encore 2 vidéos à vous poster avant la rentrée, mais du coup je peux relâcher un petit peu la cadence. Je vous avoue que j'avais un petit coup de mou là ces derniers temps et de pouvoir souffler quelques jours là pour le mariage, ça m'a fait énormément de bien. Mon fils s'était gardé par mes parents durant 4 jours, du coup c'était la première fois qu'on se séparait aussi longtemps. Alors certes c'était difficile, il m'a beaucoup manqué, mais ça m'a vraiment rechargé mes batteries. Pas niveau sommeil, parce qu'on peut pas dire qu'on se soit beaucoup reposé, mais juste de souffler, de pas penser à autre chose que juste moi, faire la fête, profiter un petit peu. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense qu'aujourd'hui va être une bonne journée. Il y a un beau soleil. Je finis mon thé, je me prépare et on part au parc. Plus tard, mon fils est actuellement à la sieste et j'avais envie de prendre quelques minutes avec vous pour parler un petit peu de ma rupture et de mon post-rupture parce que je reçois énormément de questions au quotidien sur ça auxquelles je ne réponds pas parce que c'est un sujet que j'ai du mal à aborder, mais j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler un petit peu plus en détail parce que je sais que c'est quelque chose qui peut profondément vous aider au vu des témoignages et des récits de vie que je reçois sur Instagram. J'ai donc lancé une foire aux questions et j'ai eu énormément de questions comme je m'y attendais, et la première qui me vient c'est comment vous êtes passé de mariage à rupture, donc avec mon ex. Écoutez, moi-même je n'ai pas la réponse. J'ai été demandée en mariage au mois de juillet et au mois de septembre, mon ex a rompu avec moi. J'imagine qu'il avait ses raisons. Question suivante, qu'est-ce qui t'a aidé à surmonter la rupture? Mais écoutez, je vais pas vous mentir que la chose qui m'a le plus aidé c'est mon fils, bien évidemment, c'est lui qui m'a donné la force de partir et de ne pas revenir en arrière. Ça devenait de plus en plus conflictuel à tel point que j'ai dû saisir le juge aux affaires familiales et je pense que ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie parce que clairement on met toute notre vie entre les mains d'un inconnu, le juge. On met notre enfant et l'avenir de notre enfant entre ses mains également, et en fait notre vie peut changer du tout au tout juste avec la décision de cet inconnu, et ça me terrifiait profondément. Donc j'ai pris 3-4 rendez-vous avec un psychologue. Vous le savez, j'ai aucune honte à en parler sur mes réseaux. J'ai déjà traversé une longue période de dépression qui a été très difficile pour moi, durant laquelle pareil j'ai été suivie par des psychologues. Mais le problème sur cette fois-ci, c'est qu'en fait j'ai pas pu vraiment aller au bout de la thérapie. C'était compliqué pour moi en fait de faire garder mon fils et de trouver le temps d'aller faire mes séances. Et à cette époque-là, j'aurais beaucoup aimé connaître BetterHelp qui sponsorise cette vidéo, qui m'aurait permis d'aller au bout de ma thérapie de chez moi sans contrainte de trouver quelqu'un pour garder mon fils. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous présenter cette plateforme qui, je suis sûre, va en aider plus d'un. Rapidement, qu'est-ce que BetterHelp? C'est la plus grande plateforme mondiale de thérapie en ligne. Elle met en relation les utilisateurs avec des thérapeutes français, expérimentés et enregistrés à l'agence régionale de santé. Et ça c'est hyper important parce que ça veut dire que ce sont des thérapeutes expérimentés et certifiés auxquels vous allez avoir affaire. Et le gros plus de cette plateforme, c'est que les séances sont accessibles à distance et en toute simplicité. Je vous ai souvent parlé des petits soucis que je pouvais avoir, notamment lors de ma dépression en 2018, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, que la santé mentale ne soit plus un sujet tabou. Et s'il y a une chose que j'ai bien compris pendant ma dépression, c'est que la clé pour s'en sortir, c'est d'en parler. Et je trouve que BetterHelp
propose une solution hyper intéressante pour justement les personnes recluses qui n'osent ou ne peuvent pas parler ou tout simplement sortir de chez elles. Je vous disais tout à l'heure que je n'avais pas pu terminer ma thérapie parce que c'était compliqué de faire garder mon fils, mais en réalité je pense que pour cette fois-ci je n'avais pas vraiment besoin d'aller au bout parce que des fois on a juste besoin d'une séance en fait. On a juste besoin de parler à quelqu'un d'extérieur à notre vie et des fois en une fois ça va mieux. Si je me réfère à ma précédente thérapie qui elle a duré sur 1 an, je vous avoue que j'ai rencontré un gros problème et je sais que c'est le problème que beaucoup de personnes rencontrent, c'est que je n'ai jamais trouvé de psychologue qui m'a donné envie d'approfondir. Je me suis toujours arrêtée en fait à 3 séances. Donc je prenais un psychologue, je faisais 3 séances. Une fois que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, j'arrêtais, je retrouvais un autre psychologue, je redisais tout ce que j'avais déjà dit et en fait à 3 séances à chaque fois et je n'ai jamais trouvé en fait de thérapeute qui m'a donné envie d'aller au-delà de cette barrière que je me mettais. Et là aussi BetterHelp peut être la solution grâce à son format totalement en ligne, notamment si comme moi actuellement vous vivez dans une toute petite ville où il n'y a pas forcément grand choix niveau psychologue. Sur BetterHelp, vous avez accès à de nombreux thérapeutes et vous avez juste à choisir celui qui vous convient. Notamment grâce à un questionnaire très simple à remplir pour examiner vos besoins. Et si jamais, comme je l'ai vécu de nombreuses fois, le thérapeute ne vous convient finalement pas, vous pouvez très facilement changer et en trouver un autre qui vous conviendra mieux. Autre point sur lequel vous avez le choix, c'est le format de vos rendez-vous. Vous pouvez réserver des séances en vidéo, en appel téléphonique ou bien en message. C'est vraiment vous qui choisissez le format de séance qui vous convient le mieux et dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Et vous pouvez également communiquer avec votre thérapeute par message entre les séances si jamais vous en avez besoin. Je vous le redis encore, mais parfois une seule séance suffit et c'est tellement important de prendre soin de sa santé mentale. Alors si vous en ressentez le besoin et que vous souhaitez essayer BetterHelp, vous avez 10% de réduction sur le premier mois en cliquant sur mon lien en barre d'infos www.betterhelp.com. Question suivante que je trouve très intéressante parce que je me la suis moi-même posée. Pourquoi je ne ressens rien malgré que j'ai rompu? Pas de pleurs, pas de douleur, etc. Je me suis posé plein de fois cette question et je pense tout simplement qu'on ressent ce genre de choses lorsque ça fait longtemps que ça ne va plus dans la relation et qu'en réalité on a déjà tout simplement fait le deuil depuis bien longtemps. Comment a réagi ta famille à la rupture? Évidemment, quand on se fait quitter 1 mois après avoir été demandé en mariage, tout le monde tombe de très haut, mais je pense que tout le monde s'y attendait en réalité et si je suis totalement honnête, je pense que beaucoup de mes proches étaient soulagés de savoir que je revenais auprès d'eux ici et que je n'étais plus toute seule là-bas. Est-ce que ça t'a laissé des traumas dans cette nouvelle relation? En fait, je pensais vraiment que je m'en étais pas trop mal sortie de cette relation de 4 ans avec le père de mon fils et c'est en me remettant en couple que j'ai réalisé que oui, effectivement, j'avais pas mal de traumas. Par contre, je sais mettre le doigt dessus, je sais en parler et je sais faire ce qu'il faut pour passer au-dessus autant que possible, donc ça ne pose pas de problème dans ma nouvelle relation. On a une relation vraiment très saine. Comment as-tu fait pour rencontrer quelqu'un 2 ans après ma rupture? J'aime pas les applications. J'ai essayé les applications, je suis restée 3 jours dessus et j'ai vite supprimé. C'est une calamité. Donc à partir de là, je me suis dit que ça allait être compliqué de rencontrer quelqu'un étant donné que je ne fais pas un métier qui pousse aux rencontres. D'autant plus qu'après ma rupture, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça s'est très mal passé également, qui m'a fait pas mal peur, pour être honnête. Donc du coup, ça m'a beaucoup freinée et en fait, je voulais plus personne. Très sincèrement, je voulais plus personne. C'est très bateau ce que je veux dire, mais en fait, ça toque à la porte quand on s'y attend le moins, n'est-ce pas? Donc, c'était quoi la question? C'est arrivé de façon impromptue. Voilà. Disons que la vie est bien faite. Voilà, il faut faire confiance à l'avenir. Tout vient à point à qui c'est attendre. Dis donc, je suis pleine d'expressions aujourd'hui, dites-moi. Je perds un petit peu mes moyens à chaque fois que je parle de lui. Question suivante. Envisager la vie avec un autre homme quand on a déjà un enfant et sa place auprès de l'enfant. Ça, je vous cache pas que ça a mis 2 ans en fait pour que j'arrive à envisager ma vie avec quelqu'un d'autre, que j'arrive à faire confiance à quelqu'un d'autre parce que très sincèrement, comme je vous le disais, je voulais plus personne dans ma vie et je ne faisais absolument plus confiance. Mais écoutez, des fois il y a des rencontres qui s'expliquent pas, on ressent des choses qui s'expliquent pas et ça bouleverse toutes les croyances qu'on pouvait avoir. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut savoir lâcher prise et s'écouter. Comment as-tu le déclic de te choisir? Je suis un peu émue de parler de tout ça, je vais pas vous mentir. En fait, le déclic de me choisir, ça a pas été de me choisir moi, ça a été de choisir mon fils. Et je voulais pas qu'il vive dans un climat conflictuel. Donc en fait, je me suis choisie moi par procuration, mais j'ai surtout choisi mon fils. Ouf. Il y a des questions qui sont difficiles à lire parce que je peux pas aborder... Enfin, je sais qu'il y a des choses que vous savez et que je n'ai jamais dites et je compte pas les dire en fait, mais du coup de vous... Enfin... C'est compliqué.
Je vais répondre à une dernière question parce que ça commence à être un petit peu trop d'émotions à mon goût. Et ce qu'on fait, c'est que je répondrai petit à petit aux autres questions dans d'autres vidéos ponctuellement. Comment as-tu introduit, entre guillemets, ton enfant dans cette nouvelle relation? Naturellement, j'ai envie de dire, écoutez, il y a un moment donné, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions au début. Je voulais vraiment faire les choses petit à petit et on a fait les choses petit à petit, on a fait les choses correctement. On essaie de faire les choses correctement parce que on n'a pas de mode d'emploi. Mais il y a un moment donné, si vous voulez, il faut aussi écouter son cœur. Et quand tous les voyants sont au vert, je pense qu'il faut pas non plus trop se mettre de barrières. Donc voilà, au début c'était juste des petites visites d'1 heure par-ci par-là. Parce que il faut que les deux apprennent à s'apprivoiser. Il y a mon fils qui doit accepter la nouvelle personne qui rentre dans sa vie, mais il y a aussi cette nouvelle personne qui doit découvrir un enfant qui n'est pas de lui et c'est pas quelque chose d'évident. Donc il faut que tout le monde trouve sa petite place, mais ça se fait doucement mais sûrement et je suis assez confiante pour l'avenir. Pour la première fois de ma vie, j'ai quelqu'un d'incroyable à mes côtés, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Sur ce, je vais aller faire un petit coup de propre dans ma maison ce matin. Je me suis déjà attelée à mon frigo. J'ai jeté tout ce qu'il fallait jeter, j'ai bien tout nettoyé, là il est nickel. Mais il faudrait que je fasse un petit peu le reste de la maison. J'ai l'impression que je passe ma vie à faire le ménage. Mais là j'ai été absente 4 jours, donc autant vous dire que c'est un petit peu le bazar. Et puis en vrai de vrai, je vous parlais tout à l'heure de faire une thérapie, mais faire le ménage c'est une vraie thérapie aussi. Mon fils se barre du lit. Ménage terminé pile à temps, mon fils est en train de se réveiller et je suis en train de réaliser que j'ai filmé plein de petites images lors de mon week-end avec Léa Chou à la mer et je ne vous les ai jamais partagées. Donc écoutez, en attendant que mon fils émerge tranquillement, je vous laisse avec les images de notre petit week-end à la mer. Je te fais un petit plan caméra. Oui, vas-y, regarde. Hop. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Madame Léa. On est très mal cadré. C'est vrai. On va passer 3 jours à Valras à la mer avec mon fils aussi qui est juste derrière en train de faire des bêtises. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous quittes? Tu veux rester dehors tout seul? Ah ben reste dehors tout seul. Donc voilà, écoute, ça va être un programme assez tranquille, on va rien faire de fou, mais je vais essayer de vous embarquer avec nous comme d'habitude, je pense que ça va être sympa. Là, on revient de faire les courses, donc on va ranger tout ça. Et ensuite, on va voir ce qu'on fait, hein, improviser. Il est quelle heure? Il est 16h15, déjà on va faire goûter le monstre. Après en vrai on peut aller à la plage un peu. Oui, on va aller se balader. Je suis en train de réaliser, je vais vous faire un petit appartement tour. Et pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous avez déjà vu cette maison. Mais alors là, faut me suivre depuis vraiment très longtemps. Alors du coup, quand on rentre ici, il y a l'escalier. Et ensuite, on a la pièce à vivre. Avec juste ici la cuisine. Le séjour. Coucou Léa, trop tartille. Petit balcon très sympa. La première chambre. La salle de bain juste ici. Wow. Bon, ça c'est les toilettes. Et la dernière chambre. Bon, on voit que c'est des grands-parents qui y vivent. Ah, il y a un œuf qui a pété quand même. Je fais tout tomber. Allez, c'est bon, on s'est mis à l'aise, on s'est changé. On va partir se balader un petit peu. Je te fais ton vlog. Alors, la lumière est horrible, non? Je te vole ton vlog en fait, puisque tu as ton travail de mère à accomplir. On dirait pas, mais là il y a un enfant sur cette chaise. Ouais. On peut pas t'accuser de marchandiser ton gosse, hein. Et nous pendant ce temps, on va se faire des petites tartines. Il faut qu'on mange les œufs. Ouais. Je coupe une baguette, pas trop. parce que chez nous il y a le chocolat. Tellement faim. Parce que du coup je me suis dit... Tu veux... Non mais les amis, avec toi, je sais pas déjà. T'as assez vu? Bon, c'était pas prévu, mais Léa m'a fait une petite surprise pour mon anniversaire. En plus, ils sont trop beaux les petits paquets là, t'as fait ça bien hein. Pour les récompenser de toutes les balades et de porter le monsieur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est des masques pour les pieds, non? Ça c'est à cause de Paris l'autre jour. Parce qu'on les oublie trop souvent. Après les pieds, les mains.
Les seins. J'adore. C'est des cerises, mais ça se mange pas. Un basique sans trop de prise de risque. MDR pour les mains. C'est super dur de te trouver des cadeaux, sachant qu'on a des goûts diamétralement opposés. Grave. Purée, en rentrant, je sais ce que je vais me faire, hein, petite soirée masque. Pendant que le numéro 1, 2 ou 3 pose, ou pendant ton travail le soir. Jasmin, citron, trop bon. On le goûtera demain matin en vrai. 5. Pour mettre un peu de mes couleurs dans ta vie. C'est une bougie. C'est une bougie, non? Oh, ça va te plaire. Waouh, t'as vu la bougie? On la mettra où? À côté de la télé? Ouais, elle est trop belle, hein. Et le petit dernier. Ouh là là. Oh, par contre, tu me fais pleurer. Non, hein. Ah, ça va. Ceci est clairement ma plus grande prise de risque. Mais c'était vraiment le cadeau que je voulais le plus te faire. Je suis persuadée que ça t'ira à merveille. Moi, attends. Et je croise les doigts que ça te plaise. Sinon, tant pis, je te les volerai. C'est des petites boucles comme ça avec des fleurs. Si, en vrai, ça va me forcer à mettre un peu de couleur. Ça te plaît? Ah oui. Merci, t'es trop mignonne. Fallait pas, c'est trop gentil. On se retrouve, mon fils est réveillé, je suis contente parce qu'il m'a quand même laissé continuer de ranger un petit peu. Et du coup j'ai pu ranger et trier toute ma salle de bain et vraiment c'était pas une messe à faire. Je vous ai pas filmé le avant mais je vous montre le après quand même. Il y avait tout qui débordait littéralement, rien n'était à sa place. Et là j'ai tout bien remis, les produits cheveux, les barrettes, les produits corps. Et ici j'ai fait un gros tri aussi avec les soins, pinceau, maquillage que j'utilise au quotidien et le reste du maquillage. Et vraiment ça fait un bien monumental d'avoir trié ça, j'en avais ras le bol d'avoir un tel bazar, je m'y retrouvais pas le matin, je perdais un temps fou pour me préparer, le temps que je trouve tout dans ce bazar. Donc une bonne chose de faite, il me manquera plus que la salle de jeu, ma chambre, les draps de mon lit à changer et ceux de mon fils également. Et ranger un petit peu le grenier, ça c'est toujours le même bazar, mais bon c'est pas grave. Là ma mère va arriver, je sais pas trop ce qu'on va faire, on va voir. Mais on va passer l'après-midi et la soirée ensemble, je pense qu'elle va rester là également pour manger. Bon appétit! Bon appétit. Merci! Et mais maman elle est fatiguée. Je suis trop bien ce soir. Bobo. Tu peux pas goûter, Nini? Dodo. Non! La bobo. Non, non. Non! Dodo. De l'eau, t'en as là. Et ça fait. Chill! Calme-toi. Je danse. Il est trop mignon. C'est une petite clown. Tu la trouves où toute ton énergie là? En parlant d'énergie, la mienne est à plat et la batterie de mon appareil photo aussi, il me reste 3%. Donc j'ai terminé ce vlog. Ça aurait été un petit vlog assez décousu, je suis désolée, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 15 jours cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.